À votre avis, on avance ou on recule? Eh bien, on recule. Fin octobre, c'est toujours avec une joie non dissimulée, en plus du froid qui arrive et des jours qui raccourcissent, que nous changeons d'heure. C'est à 3 heures du matin dimanche qu'il faudra changer sa montre pour 2 heures. Le changement d'heure se fait en pleine nuit parce que l'activité économique et sociale est basse. Imaginez 2 secondes le bordel si on décidait de faire ça à midi. Peut-être que la SNCF serait à l'heure, mais à laquelle d'heure? On serait complètement perdu pour les calls sur Teams, on en perdrait peut-être même notre fuseau. Du coup, on laisse les fêtards se débrouiller avec le changement. L'idée de changer d'heure a germé au XVIIIe siècle grâce ou à cause de Benjamin Franklin, mais c'est en 1916 qu'il est appliqué pour la première fois en France pour économiser des ressources énergétiques comme le charbon. L'heure d'été est arrêtée en 1944 au moment de la libération et l'heure légale est fixée à 1 heure de décalage par rapport au fuseau horaire. C'est-à-dire qu'à 18h, il est 16h sur le fuseau. Mais parce qu'on est en heure d'été. Mais dimanche à 18h, il sera 17h sur le fuseau, vous comprenez? Bref, tout ça pour dire que l'heure d'été est réintroduite en 1975 suite au choc pétrolier de 73 pour économiser l'énergie en réduisant l'éclairage artificiel le soir. Cette mesure devait être provisoire et 48 ans plus tard, nous y sommes encore. Ça commence à faire long pour du provisoire. Le changement d'heure n'a aujourd'hui plus aucun impact sur l'économie d'énergie, ou alors de manière très marginale, parce que les villes sont toutes éclairées par des lumières basse consommation. En revanche, il engendre une hausse des accidents de la route et des troubles du sommeil chez les enfants et les personnes âgées. Et chez moi aussi. On va peut-être en tirer des conclusions. La Commission européenne a lancé une consultation publique en 2018 et a reçu près de 4,6 millions de réponses. 84% des Européens sont favorables à la suppression du changement d'heure. Pour une fois qu'on est d'accord, chaque pays européen devait choisir de rester en heure d'été ou en heure d'hiver, à condition de ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur. La directive pour la suppression du changement d'heure devait être adoptée fin 2020, mais en raison de la crise Covid, de la guerre en Ukraine et du retour de Chantal Goya sur scène, le texte n'est plus à l'ordre du jour. Alors c'est le moment de faire un petit coucou aux 4,6 millions d'Européens qui ont cru en la démocratie participative et de leur souhaiter de belles et longues, trop longues, beaucoup trop longues soirées d'hiver. Allez, la vie est belle.